Il y a deux étapes dans la certification. Il y a la certification de l'entreprise en tant que telle, qui est une certification qui se fait selon le référentiel de la norme ISO 13485, qui est un système de management de la qualité. Et là, on peut le faire très tôt dans le développement du produit. Deuxième partie, c'est la certification produit en tant que tel, et auquel cas, il faut avoir suffisamment de données pour pouvoir aller voir son organisme notifié et se faire certifier, mais pas trop tard non plus, puisqu'il y a un certain délai pour la certification du produit, et du coup, il y a un risque d'arriver trop tard sur le marché. Il faut d'abord regarder quel est son produit, ce qu'il fait, quelle est sa classification, pour pouvoir derrière choisir le bon organisme notifié. L'entreprise va avoir besoin de connaître quelles sont les principales technologies utilisées dans son dispositif médical. Et derrière, en fonction de cette technologie, il va s'orienter vers un organisme notifié qui couvre le périmètre de certification de ce produit-là. Aujourd'hui, une entreprise peut faire appel à un organisme notifié en France, mais également en Europe. C'est un système qui est concurrentiel. On a à peu près 60 organismes notifiés sur le marché. Et donc, il faut vraiment inviter les entreprises à aller sur la base qu'on appelle la base NANDO, N-A-N-D-O, sur le site de la Commission européenne, pour identifier quels sont les organismes notifiés qui exercent dans son domaine de compétences. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle une période transitoire, c'est-à-dire qu'on avait une directive qui était en particulier la directive 93/42 qui s'applique au secteur du dispositif médical. Et là, dans 2 ans et demi maintenant, on va avoir l'application d'un nouveau règlement qui est le règlement dispositif médical, le règlement 745/2017. Toutes les entreprises qui vont lancer un produit à compter du 26 mai 2020 vont devoir être conformes à cette réglementation. Dans la période transitoire, on peut appliquer l'ancienne réglementation ou la nouvelle réglementation. Le nouveau règlement va exiger que chaque entreprise qui fabrique des dispositifs médicaux ait en son sein une personne chargée de veiller au respect de la réglementation. Cette personne doit avoir une formation particulière et doit avoir de l'expérience dans le secteur du dispositif médical. Pour les TPE-PME, il est possible d'externaliser cette ressource. Parfois, il va être nécessaire de l'internaliser et si cette ressource n'existe pas en interne, il va falloir recruter. Et aujourd'hui, le marché est tendu. Les dispositifs médicaux sont classés en fonction de leur classe de risque, donc de la classe 1 à la classe 3. En fonction de la classe de risque des produits, les procédures d'évaluation de la conformité des produits vont être différentes. Les procédures de vigilance également, ou les procédures de traçabilité, ou encore d'évaluation clinique. Donc il est extrêmement important que les entreprises identifient tôt dans le processus de développement de leurs produits quelle est la classification de leurs produits. Déjà, pour une entreprise, c'est ne pas identifier le statut de son produit. Ça serait la première erreur et paradoxalement, on la voit assez souvent. Derrière, travailler sur toutes les normes. Donc là, il faut vraiment faire ce travail qui est un peu fastidieux pour une start-up, par exemple, mais il faut identifier les exigences essentielles, aller regarder les normes qui s'appliquent, regarder quel va être le niveau d'évaluation clinique qui va être exigé pour le produit. S'il faut mettre en œuvre une investigation clinique pour un produit, les coûts vont être importants. Les délais vont être importants et peuvent retarder d'autant la procédure de certification pour le dispositif médical.